passé? C'est Karel Kapsalio et Cap souhaite bienvenue dans le premier parmi 5 émissions nous avons fait dans le cadre du 8e édition Digicel Entrepreneur de l'année. Côté nous pour présenter une belle histoire business avec succès finaliste national nous année ça. Programme Digicel Entrepreneur année a fait en partenariat avec CFI, avec support BID, Sofides et Talkpool. Plus passé 200 dans le business qui est plus innovateur en Haïti, t'es entré dans la compétition pour titre Digicel Entrepreneur année 2017 là. Thème compétition année ça, c'est transfert connaissance. Parce que partager connaissance avec expérience, toujours by moun qui servi à lui, yon avantage sous compétiteur. Dans fin mois octobre là, juge nous a annoncé 25 finalistes nationaux, 5 dans chaque catégorie. Et c'est youn là d'ailleurs qui pral gagner titre Digicel Entrepreneur de l'année 2017 là. 5 catégories ça c'est émergent, agriculture et environnement, construction, industrie et service. Programme Digicel Entrepreneur de l'année a joué un rôle important dans exposer talent entreprise nous en Haïti. À souhait, nous allons rencontrer 5 entrepreneurs exceptionnels dans la catégorie émergent. Créer et faire entreprise gain succès, c'est pas bagaille qui j'aime facile. Business émergent jodia, c'est yo qui prend le gros business demain. C'est modèle business ça yo qui gagne tout bagaille paré pour yo grandir vite et faire succès. Parfois, les business avec l'autre monde pas marcher ou pas décourager. Ou ka toujours commencer pour corps. C'est ça premier finaliste nous ont fait. Il commencé en 2015 côté que bureau li était dans machine li et il pas de aucun employé avec équipement. Jodia, il a géré seule compagnie haïtien qui certifié pour nettoyer avion. Qui t'aime présenter nous Kurt Fabius, fondateur et CEO Tropiclean. Tropiclean sont une compagnie de nettoyage, ramassage d'ordures, pest control. Nous travaillons 24/24, 7 jours sur 7. Nous travaillons pour entreprises, nous travaillons pour individuels. Et moi, j'ai un associé là qui aux États-Unis, je suis un séminaire sur pest control. Tout ça, on a essayé de spécialiser là-dedans au niveau international. Nous ne pas seulement dire que nous comptons faire, mais nous avons preuve, nous avons certificat pour nous investir là-dedans pour nous faire tout service que nous avons offert. Parlez un petit cas de ça qui t'est passé l'autre tourné en Haïti, l'autre a cherché quel type de business que vous-même êtes capable de faire. Après 9 ans aux États-Unis, j'ai décidé que je vais tourner. Moi, je suis vraiment avec une idée que je vais chercher, je vais travailler. Alors que j'ai commencé, j'ai entré en Haïti, pour les qui offert mon opportunité de travail, c'était cousin. So, même qui était jeune à l'époque, je n'ai pas vraiment grand l'expérience. Dans le domaine, je fais monsieur confiance, je m'entre à tout cœur, je me présenter l'autre compagnie, je me dis pour moi, c'est bon contrat, monsieur, je me développe le travail. So, je finis le travail, après 1 an passé, je commence à me dire bon, mais ça me réalisé, qui ça n'a fait. Et puis je commence vraiment ouais que tout va changer. Et c'est à ce moment-là, je me dis bon, l'heure est arrivée. Au lieu que moi investis temps à énergie pour l'autre monde, je dis bon, je fais pour moi. Et c'est à ce moment-là que moi décidé de lancer Tropiclean parce que moi j'ai réalisé que j'ai une bonne opportunité là-dedans. Et est-ce qu'on est capable de raconter nous comment on arrive justement à jouer un contrat avec des avions? Un facteur que nous-mêmes dans Tropiclean nous poussons en pile, c'est l'originalité. Parce que moi déjà je connais plusieurs entreprises et sanitaires ici qui font nettoyage, qui font ramassage d'ordures, qui pest control. Il y a des compagnies qui sont là depuis 30 ans. Et je me dis bon, mais même je ne vais pas venir là pour me piler pieds personne. Je vais camper à part. Et pour camper à part, il faut chercher qui ça qui va disponible dans le pays. Et une chose qui va disponible dans le pays, bien sûr, c'est le nettoyage d'avion. Et c'est là-dedans que moi j'ai fait recherche, moi posé 2-3 questions, moi demandé qui bord avion ça a nettoyé, qui ça qui fait. Par la suite, nous allons hésiter, nous faisons plusieurs recherches en ligne, nous joignons une meilleure école qui a certifié dans le domaine ça qui est juste au Texas. Mais même avec l'association qui c'est Edouard, nous prenons l'avion tout de suite, nous prenons leçon, nous prenons certification, toute bagaille, et puis nous entrons là, nous venons présenter, nous faisons toute preuve que nous connaissons ça fait. Nous montrer que nous respectons les produits, nous montrer tout bas, que nous fait nous confiance, et puis à partir de là, nous commençons. Comment Tropiclean aider la communauté que la évolue là-dedans? Communauté d'abord, pas oublier nous pas gagner en pile l'année, mais je dis que nous déjà travaillons pour mairie Pétionville. Nous avons offert un nettoyage gratuit, c'est place Boyer ou bien l'autre parc là. Deuxièmement, surtout avec associés nous vraiment offrir
tout ça nous cap offrir. Surtout au niveau financier, parce qu'en général, depuis que nous avons une liberté financière, il a fait salver et c'est ça que je toujours fait. Directeur, normalement, les gens qui pas bon, ils observent son leçon parce que après les chita moi ça me fait pas de bon. Je viens faire l'autre bagaille qui plus bon côté que moi-même moi ouais que moi gon l'autre changement la caille. Non seulement les lignes de cadre travail li un petit genre dur côté que li raison parce que leur travail, le travail était travail. Parce que tout autre on fait travail en bien, ils en bon. Mais de pour pas faire travail en bien, ou après c'est plus gros non. Parce que si on pas reçu, ou après directeur pas bon. Pas de notre casse de plan pas qui ça le futur réservé pour qui vision qu'on gagne de compagnie pour prochaine année. Prochaine étape là, je nous dis c'est entrer avec des camions qui vous faire des chiqueteuses de papier confidentiel pour les ambassades, pour les banques. Et après ça, nous avons entré dans un service que moi Haïti besoin pile qui voit le nettoyage de canaux d'évacuation. C'est ça qui empêche un pile de l'eau circuler, c'est ça la pluie tomber. La boue envahit le route, fatra de tous côtés. C'est parce que pas une personne qui fait traitement ça là. Ça a même arrivé que moi l'on appelle d'offre pour nettoyage, moi ouais que il y a des compagnies dominicaines qui viennent participer à l'appel d'offre tellement que on dit qu'on manque de confiance là. So, nous-mêmes, nous assuré nous que depuis qu'on avec Tobrikin, nous avons tout ce qu'on a besoin et tout ça à faire nous certifier là-dedans. Dans un petit moment, nous allons dans nos pays pour nous rencontrer prochains finalistes dans la catégorie émergent. Dans l'école qu'on a passé auparavant, la pluie tombée, tol là a été coulé, pas de bon petit monde chita, ça te venu rendre pas traîner l'école. L'école Immaculée Conception de Déon, nous avons une bonne différence là. L'école ça allait venir côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, de construire l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception lui représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a aimé apprendre, j'ai fini l'école, j'ai amené docteur pour me soigner malade. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là, venir avec moi même cap aider tout en tant que papa, moi la venir gagner une meilleure vie. Bienvenue encore dans le programme Digicel Entrepreneur année. On va suivre la première émission. À ce nous va présenter aux 5 finalistes nationaux dans la catégorie émergent. Même Jacques en pile jeune, prochain finaliste nous dans la catégorie émergent, a une grosse décision pour lui prendre. C'est soit le poursuivre études médicales qui te semblait assurer la vie de Port-au-Prince, mais tout il a fait un autre business parce que dans fond qu'elle il voulait tourner un entrepreneur. Comme ça, il a créé une compagnie qui a fait chocolat. On allait au Cap Haïtien et puis rencontrer Lysender Chéri dans Transpag, transformation des produits agricoles d'Haïti. L'institution ça est le Transpag d'Haïti et ça signifie transformation de produits agricoles. Nous transformons plusieurs produits agricoles, tant que chocolat, café, ensemble avec noix, etc. So, c'est ça que nous faisons, nous basons dans l'agriculture, nous faisons des transformations. Ou te prend en partie dans frais études pour te commencer business. C'est un gros risque que tu prends. Parlez de notre case de décision ça. Et nous parlons de ça souvent. Puis une stratégie que j'ai fait, c'est que pendant que je l'école et Port-au-Prince, le risque que je prends, c'est que l'arrivée pour payer comme l'école, je transfère le moi. Moi-même, je ne pas payer tout comme l'école, je prends le reste là pour me capable d'investir. Mais avant ça me fait. So, je vais dans plusieurs maquettes pour regarder qui différents produits que je peux utiliser pour me faire comme ça avec. Et me dire la différence que je gagne dans le chocolat, c'est que tout chocolat que je déjeune, j'ai besoin de passer dans le passoire pour être capable de réaliser. Moi-même, je dis que nous cherchons des gens et ça arrive que nous créons un produit côté que nous pas besoin de passer dans le passoire, la gueule dans l'eau et puis rattraper au gain en chocolat. Et ensuite, je prends comme ça, m'injecter, mais je ne sais pas connaître. C'est un bagage que je ne pas te dire parce que je connais ça, je ne peux pas accepter. Et m'injecter l'argent ça. Dans 6 mois,
contacter différents étudiants que je connais qui sont dans l'administration, qui ont expérience dans la matière, qui aident pour permettre à ce que nous vendons produits à tout partout. Dans 6 mois, je récupère comme l'école et puis je paye l'école là. Et jusqu'à présent, mais nous l'année avancée, au contraire, on y a une pilage parce que nous produisons plus de bagailles. Et nous pensons faire plus de bagailles au fur et à mesure. En pile dans produits que vous utilisez dans la compagnie, sorti dans la zone rurale. Dis-nous pour qui ça quoi dans supporter l'économie locale. Nous avons une équipe de 70 filles. Bon, tout le monde m'a demandé comment je fais ça. Mais il y a une équipe de 70 filles qui travaillent pour moi, non seulement dans la production maïs que nous gagnons, mais qui mettent terre à la disposition de l'entreprise là pour planter maïs. Ça prouve qu'il y a un pile de monde qui a une détermination pour le travail, filles comme garçons, mais la seule chose, il n'y a pas de monde pour qui bat l'objectif, pour qui fixe l'objectif là pour montrer comment on cap faire. Qui plus gros conseil que un monde bat dans l'avion? Il y a un plus gros conseil que je recevoir, c'est que je apprendre que le meilleur moyen pour me diriger l'entreprise, c'est une meilleure communication ensemble avec tout le monde que je vais pour me travailler ensemble avec eux. Deuxièmement, c'est passer le temps pour me capable d'écouter. Et puis, troisième bagage que je pour me faire, c'est apprendre à collaborer entre les gens qui travaillent pour moi et puis avoir une chance pour faire idée ou passer pendant un moment à quitter, et même développer tête en tant que nouveau entrepreneur qui vient pour venir. Un travail que un jeune entrepreneur a fait, il était pour nous en tant que parents qui n'ont pas gagné qu'à faire, il était aidé nous pour que nous capables d'avancer. Et nous vraiment aimons le travail à la faire parce que nous ne pouvons pas payer l'école petite nous jouons un petit cop pour que nous capables d'avancer avec petite nous. Parlez-nous de cas de vision de comment espérer agrandir la compagnie dans la prochaine année. Vision, plus grande vision que j'ai, c'est une plus grosse compagnie de transformation de produits agricoles. Non. Ça, c'est la plus grande vision que nous gagnons. C'est la raison qui fait que moi, je ne travaille pas seul, nous travaillons de conscience avec ni les gens qui travaillent pour nous, ni l'autre monde qui a regardé l'image de l'entreprise, comment nous avons évolué. Parce que l'ensemble de conseils permettent à ce que nous avancions. Parce que nous toujours dit tout le monde, ce n'est pas l'argent qui fait un business. Mais numéro 1, c'est l'idée. C'est l'idée. Dans tout ça, on fait, c'est l'idée d'abord. Ensuite, le reste va venir après. Parce que si vous n'avez pas qui sont les faire, même si vous avez l'argent, on ne peut pas faire ensemble avec. So, ça veut dire que la plus grosse vision, c'est qu'il y a une plus grosse compagnie de transformation. Mais pour le moment, là, nous avons évolué ensemble avec ça que nous gagnons pendant que nous avons étudié le marché pour permettre à ce que nous élargissions le cadre là et nous stabiliser nous complètement en tant qu'une grande entreprise. En pile moun ap gade avec un pile intérêt comment Internet a transformé la vie moun. Entrepreneur nous parle présenter connaît comment haïtien qui dans diaspora toujours voulait être connecté à pays et surtout aider famille. Il réalisait tout de suite que Haïti c'était un marché avec potentiel business que il créé. Il était commencé dans le secteur aviation. On nous rencontré Cédric Chouvet dans lachaiti.com pour nous apprendre histoire compagnie liya. Lachaiti a son site web, lachaiti.com, qui a un nom unique. Et non, ça a justement venu d'eux et cousin moi qui est basé à New York, qui est le Vladimir Cavé. Monsieur est petit Tito Cavé, demi-frère Alan Cavé. Donc, monsieur est venu avec nous à lachaiti.com. En bref, lachaiti.com, c'est un magasin que nous avons, sauf que le magasin pas nous, il n'a pas un espace qui est vraiment physique, son magasin qui est disponible à travers le monde entier. Monsieur lui-même en tant que cousin, après 12 janvier, il était en situation que maman est à Haïti. Et puis il a besoin de faire un peu de bail là pour aider maman, pour acheter bail pour lui, etc. à droite à gauche. Donc pour nous discuter, nous échanger, et puis bon, nous voyons que une plateforme online est capable de porter une solution pour des gens qui ont justement des besoins que ont besoin est satisfait et qui ne sont pas capables dans les conditions que étaient à l'époque. Est-ce que vous capable de parler de décision que tu prends pour te quitter un secteur que tu connais très bien qui c'était aviation pour te lancer dans le commerce électronique? Je nous connais le système d'aviation, c'est un système qui lui-même dépend en pile de la technologie. Donc pour qu'on capable de prendre un avion pour sortir dans un pays, pour faire arriver dans l'autre, il faut que tu aies une communication qui est établie entre deux pays. Même avant que tu aies un email, même avant que tu aies Internet, mais il faut que tu aies déjà au courant. Donc la technologie lui-même, c'est un bagage qui est à la base de l'industrie de l'aviation. Et le nous regarder les tendances, toutes les lignes aériennes, ils ont même un site web côté que vous capable d'aller pour capable joindre des services. Mais en même temps, tout nous avons tendance, moi particulièrement tendance que la vie bien de vente qui t'a fait online versus
vente qui fait dans le monde qui a marché rentré. Donc c'est pas un élément qui n'est pas familier à moi. Donc nous venons en composante lui-même là-dedans parce que justement il y a des besoins qui a et que justement il n'y a pas desservi. Donc nous avons essayé de desservir avec plateforme en ligne ça. Il y a un pile l'autre site internet qui est dans le domaine commerce électronique en Haïti. Qui ça qui différencie ou même avec l'autre business ça? Déjà c'est vision, une vision pas nous claire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de faire plusieurs bagages mais il n'y a pas gagné une approche qui est aussi claire que pas nous. Nous-mêmes, nous sommes content de parler dès le début et c'est même ça que nous avons suivi jusqu'à présent. Donc le fait que nous établissons des partenariats stratégiques avec des organisateurs d'événements, avec des organisateurs de quel que soit type d'événements et que nous faisons des partenariats qui sont déjà établis avec les plus grandes compagnies pratiquement qui gagnent dans le pays, que ce soit Valeo Canez, et Kasami, Seka Hardware, tout le monde ça. Nous travaillons avec tout le monde ça déjà. Donc nous avons passé qui là, nous avons plus que 2 ans, 3 ans là, que nous avons régulièrement des gens qui à travers le monde. Et je pense que côté nous, il n'y a pas de monde qui là. Est-ce que vous êtes capable de nous quelques exemples sur comment la Haïti aide des communautés? Là, nous-mêmes, justement, côté que nous voulons faire différence là. Et nous déjà commencé avec Bagay ça. Nous faisons en alliance avec justement Udline qui dans Dream Promo qui fait lui-même l'Olfest là avec Steve Razier qui c'est manager Rachid Badouian. Côté que nous faisons premier test que nous collectons $2 sur chaque ticket qui est acheté sur lakahaiti.com pour Centre Ben en Meuse, qui c'est l'hôpital qui vient là. Donc sur chaque transaction qui était faite sur la Haïti, il y a $2 qui étaient collectés dans la transaction ça, qui allait joindre Centre Ben en Meuse. Donc tout ça c'est pour montrer que la communauté ça que justement qu'on a créé autour de la Haïti lui-même, mais aussitôt que nous sommes capables de gagner conscience ça pour que nous faisons un achat, on $2 en plus, nous faisons une petite contribution. Je suis satisfait de livraison la Haïti. Et d'autant plus, ça qui fait plus plaisir, c'est le fait que je suis à la Haïti en moins de 2 jours, livraison arrivée et d'autant plus, je me satisfait encore par rapport de frais que je paye, il y a $2 qui sortent comme don. Parlez-nous de cas de projets futurs qu'on gagne pour business. Nous allons rentrer justement dans la partie qui est la Haïti Cinéma, qui est le dernier travail que nous avons travaillé sur là. Dernier projet que nous gagnons. Et ça, très bientôt, il va le parler là. Aussitôt que le parler, nous tous nous parlons au courant. Et on a fait des associations avec des groupes qui ont fait justement des productions pour que les capables intéressants pour eux, les produits, pour qu'ils rentrent en cob et pour que nous-mêmes, nous avons une plateforme tout lui-même qui est capable de rentable pour nous tous, que nous avons fait diffusion, que nous avons fait gestion service à la clientèle là. Et la Haïti Cinéma, justement, a bien une mission pour que lui permettre que gagne disponible online tout film qui est créé par des Haïtiens ou créé pour des Haïtiens. En gros, c'est ça que nous gagnons comme plus gros projet que nous avons travaillé là pour ajouter à ça que nous gagnons là déjà. Le nous retourner, nous allons à Latibonite, précisément dans Gonaïve, pour nous rencontrer une dame qui révolutionnait disponibilité et accès soins santé dans la région. Tout ça dans la catégorie émergent dans Digicel Entrepreneur de l'année. Red Branché. Dans l'école qu'on a passé auparavant, les lapes tombées, tol là a été coulé, pas de conne bon petit monde chita, ça te vient rendre le patron de l'école. L'elvin l'école Immaculée Conception de Déon, nous avons une différence là. L'école ça allait venir côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, il construit l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception, il représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a permis d'apprendre, de finir l'école, d'aller docteur comme ça aller malade. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là, venir avec moi cap aider tout en tant que papa, moi la venir gagner une meilleure vie. Toujours à regarder Digicel Entrepreneur de l'année, côté n'a découvert actant des histoires finalistes nous dans la catégorie émergent. Suivrez-vous pas jamais facile. Mettez camper une clinique médicale pour contour à pompe fort pao déjà difficile. Mais en plus, c'est en femme. Prochain finaliste nous pensez les pires toujours pour établir tête ou dans secteur côté que ces garçons qui dominé.
surtout dans Gonaïve. On va rencontrer Dr. Olfine Fanor dans le centre médical Optimum. Et dans Optimum, moi je travaille non seulement comme étant propriétaire et comment dire, qui est responsable un peu de gestion en dedans, mais également moi c'est médecin qui travaille normalement, qui fait des consultations et également gérer personnel. Donc c'est travail ça que moi fais en dedans en tant que membre du personnel en tant que tel, à la fois PDG. Docteur, parlez-nous de cas d'expérience dans le ministère de la Santé publique et pour qui ça a décidé de créer centre médical ça? Expérience avec MSPP, c'est un bagage qui est extraordinaire. Au niveau de Gonaïve, au niveau de Grande Saline, le te gagné choléra, malgré que moi t'ai porté un petit monde, tout le monde était vraiment peur pour moi. Moi pour un chaloupe et oups, moi déjà Grande Saline. C'était yon dans l'équipe qui est arrivée à Grande Saline en premier. Parce que le appel était passé, côté que le directeur t'a dit, moi j'ai besoin d'une équipe sur place, c'est sur place que je monte une équipe. Infirmière, médecin, dans les Grandes Salines. Donc, avec le ministère de la Santé publique, moi fait une belle expérience. Et l'expérience permet que moi arrive dans la société pour me comprendre besoin et pour également moi arriver à identifier ça j'ai besoin. Et c'est peut-être encore là qui va moi plus qui fait me comprendre encore mieux des décisions depuis l'homme qui a étudié médecine, à savoir mettre au Gonaïve des soins qui ne sont pas disponibles. En pile, monde toujours pensé que c'est difficile pour faire business. Qui ça pour même qui différencie un entrepreneur avec un monde normal? Selon moi-même, un entrepreneur différent de l'autre monde, c'est par rapport avec la capacité de gagner pour le chercher. Ce n'est pas seulement l'opportunité présentée là avec tout le monde. C'est capable d'identifier l'opportunité. Par exemple, il y a une difficulté X. C'est vrai que son difficulté liée, mais pour moi, c'est une opportunité pour me créer. Ça, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur ne parle pas directement que m'a fait l'argent. Mais dans l'argent, moi, ouais que moi mettez un bagage qui est nouvelle, un bagage que tout le monde doit pas ouais. Un bagage que tout le monde doit plaindre pour lui, mais pour moi-même, c'est un bagage que je vais servir avec pour me créer un autre bagage. Il y a plusieurs initiatives qui travaillent sur eux. Une là-dedans, c'est aider la communauté avec une clinique mobile. Et ou même voulez faire moun connaître l'autre entrepreneur. Parlez-nous de cas de impact projet ça va gagner sur la communauté. C'est vrai que nous faisons un pile clinique mobile, nous faisons des portes ouvertes, surtout dans la période, par exemple, journée des enfants, et vaccination. Nous faisons également, et moi te dit, au dépistage cancério. Ça aussi, c'est des portes ouvertes que nous faisons. Nous accompagnons d'autres, comment dire, des groupes, par exemple, Lion Club, nous accompagnons. Donc, Optimum, là, non seulement dans le secteur médical, dans le secteur entrepreneuriat en tant que tel, mais nous aller vers les jeunes, dire que c'est lui-même pour qui décide en premier, nous avons l'opportunité à Kimbel. Donc nous essayons de montrer comment pour le Kimbel. Donc c'est tout ça que Optimum fait. Et nous pensons continuer avec eux toujours. Qui plus gros conseil ou t'as un monde qui t'a souhaité l'ouvrir propre business par? Pour les gens qui ont envie de faire business, ma première conseil que m'a bayo parce que moi-même moi été passé par là côté que en novembre 2015 je m'était dit bon je pas ouvert parce que je pas assez le com. Je dit avec petits moyens que me gagné je pas capable. Premier conseil que m'a bayo c'est que par temps nous gain gros. Par temps que c'est prêt que va le faire qui va le permettre que va avancer. Donc premier conseil que m'a bayo c'est par temps nous gon gros maman pain bal Jean Audi. Ou bien que vous finissez l'école, ou bien que vous avez un monde qui accompagne vous, qui voyez comme là-bas, ou commencez avec petit moyen qu'on a gagné. Donc pour les gens qui ont envie de faire business, courage, ça c'est important. Konya, nous retournons dans Port-au-Prince pour nous rencontrer dernier finaliste dans la catégorie émergent. 96% produits n'a consommé dans le monde là exige transportation. Prochain entrepreneur noir connaît que un business comme ça a potentiel pour l'éclater quel que soit côté il était basé. On nous rencontrer Valérie F. Adrien qui est fondateur United Shipping and Logistics. Son compagnie que moi fondée en 2015 avec objectif
pour offrir toute gamme de services de logistique. On va que je pense qui manque en Haïti, dans le sens que vous avez différentes compagnies qui offrent une partie de services logistiques. Mais pas, moi, je pense que pas vraiment une entreprise qui dédie à toute chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous capable de parler de la première année d'existence USL et tous les défis que vous avez rencontrés? Une nouvelle entreprise, il est très difficile pour joindre financement, support financier. Et deuxième, recrutement. Il était assez challenging pour moi de joindre des gens qui ont des connaissances en logistique, parce que ce n'est pas vraiment vérité dans l'aspect ou bien transport aérien ou bien transport maritime. Il y avait des gens qui étaient pratiquement englobés tout le secteur. Troisièmement, la partie qui était plus difficile, c'était apprendre consommateur différence entre logistique en lui-même avec transport maritime. C'est-à-dire que moi j'étais paré à ça. C'est-à-dire que nous subcontractons tous différents mondes, mais nous faisons client que la obligé de deal avec une seule compagnie. Comment nouveau compagnie, comment USL différentiel de toutes les autres compagnies shipping et logistique qui gagnent dans le pays et qui offrent le même service? Moi je dis que le rapport important que nous gagnons, nous aider les clients pour marchandises parer à une certaine proximité de prochaines expéditions, que c'est maritime, que c'est aérienne. Et jusqu'à présent, je suis satisfait de USL. C'est une compagnie qui pas seulement contentée de bail service que yo là pour bail là, donc c'est-à-dire transporter des douaniers, mais yo ouais que à la recherche de l'innovation. C'est pas un monde qui quitte détails au passé pour comprendre l'importance en détail et il travaille avec les clients pour les avancer plus bien. Non seulement pour les faire un travail pour lui, mais tout en sachant que nous-mêmes avons fait travail là parce que la plus bon pour nous à la fin. Comment une compagnie tant que USL aide les employés et communautaires? Et parlez un petit cas de comment vous te répondre pendant la catastrophe naturelle qui est passée sur le pays. Au point de vue social, on peut dire que l'apport que nous gagnons est un apport assez important. Parce que vu le chômage qui gagne en Haïti, et nous sous-contractons un pile de services que nous faisons. Et sous-contrat, par exemple, manutentionnaire avec camions que nous utilisons. Moi, que nous faisons une dizaine de voyages interdépartementaux par semaine. Et tout camion USL pas un camion chauffeur et jobber, nous mettons 2 jobbers par camion. C'est-à-dire que par camion, par voyage, nous avons 3 personnes qui sont contractés et en total de notre zone côté Libraléen, on a dit de 5 à 6 manutentionnaires pour débarquer camion. Après disaster relief, nous avons aid and humanitarian logistique que nous faisons. Sur côté que nous réduisons pratiquement à 0 marge de profit et nous négocions avec les fournisseurs de services surtout corrects pour nous assurer que l'approvisionnement sera fait dans le coût le plus bas possible. Qui changement pensez qui va gagner dans les 5 prochaines années dans comment quelques business gérer besoins logistiques? Bon, dans 5 ans, moi je pense que USL a une compagnie très importante dans la logistique de la Caraïbe, de la région. Nous avons un facilitateur de différents marchés d'échange multinationaux et binationaux, tous les agreements qui gagnent entre Bahamas et Haïti et d'autres que la seule raison qui fait pas pour exécuter, c'est les moyens de transport. Moi, je pense que nous parlons un leader dans le digital freight forwarding et comme ça, quel que soit côté monde, quel que soit qui langue il parle, l'APCA un client de USL par rapport à site internet. À Souéa, nous avons rencontré 5 finalistes nationaux dans la catégorie émergente. Une dans 5 finalistes a sorti gagnant dans la catégorie. Et peut-être qu'il a gagné le titre DSL Entrepreneur de l'année 2017.
Dans semaine qui vient, nous allons présenter le reste finaliste qui est sur route pour la cérémonie finale qui a fait dans le mois de décembre. Avant nous aller, on nous faire un petit coup de jet encore, rapide, bien vite, sur finaliste nous. Sous planète là, yo connaît haïtien parmi moun qui pi créatif yo ak travail di yo. Il toujours bon pour nous partager succès moun sa yo qui te suivent ambition yo, développer business qui durable et puis ça qui plus important encore, créer opportunité de travail pour frères haïtiens pareil yo dans pays ya. Programme Entrepreneur Digicel ANEA fait en partenariat avec CFI ak Support Bid, Sofides ak Talkpool. Na remercier tout partenaire média nous qui c'est Radio Télé Guinée ak TNH. L'autre semaine, nous allons inviter à découvrir 5 finalistes nationaux dans la deuxième catégorie qui c'est agriculture et environnement. Bye bye, n'a croisé.